Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour votre journal du 15 heures. Au sommaire de cette édition. Et bien, lors de ce 15 heures, nous verrons cette mobilisation qui a réuni au Palais du Peuple la famille de la télécommunication, Poste et télécommunications. Et aux nouvelles du monde, les inondations font surgir, remonter à la surface les crocodiles des marécages. C'était les titres, bienvenue à toutes et à tous. Une grande cérémonie de soutien au président de la République s'est tenue aujourd'hui au Palais du Peuple sous l'égide du Premier ministre. Dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle prévue au mois d'avril prochain, cette importante mobilisation politique institutionnelle a illustré l'attachement profond ainsi que la confiance renouvelée envers le chef de l'État, l'émir djiboutien, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Organisée par le ministère de la Communication, chargé des postes et télécommunications, la cérémonie a enregistré la présence des hautes autorités de l'État, notamment le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le président de l'Assemblée nationale de l'État Mohamed Leïta, ainsi que plusieurs membres du gouvernement étaient également présents. Le directeur général de la radio-télévision Djibouti, Aden Abdi Djama. Côté du directeur de la radio-télévision Djibouti, Assobebou, celui de Télécom, on prépare également à cette rencontre le corps du ministère de la Communication, des postes de Djibouti, de l'imprimerie nationale, Al-Qarn, venus nombreux exprimer leur soutien au président de la République à l'approche de ce rendez-vous électoral en avril prochain. La cérémonie a été ponctuée par des animations, des prestations musicales présentées par différents groupes. En adhésion au soutien au chef de l'État, les différentes interventions ont mis en exergue le leadership du président de la République ainsi que les importantes réalisations accomplies dans les secteurs stratégiques du développement national, notamment dans le domaine de la communication, des télécommunications ainsi que les services postaux. Cette cérémonie en soutien qui s'inscrit dans un dynamique de mobilisation et traduit par l'engagement constant des institutions et travailleurs du cadre du secteur de communication a accompagné le chef de l'État de cette prochaine campagne d'avril 2026. La mobilisation a été complète de tout le corps familial de la communication, des postes et télécommunications. Ainsi, organisée au Palais du Peuple, une grande cérémonie organisée par le ministère de la Communication chargé des postes et télécommunications a réuni les autorités cadres et employés des différents secteurs, témoignant ainsi leur soutien. Entre interventions et prestations musicales, cette mobilisation a mis en lumière le leadership du chef de l'État et les réalisations majeures dans la communication des postes et télécommunications, les services postaux à l'approche des élections. Écoutons à présent le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications, Redouane Aglé. C'est avec un profond sens de l'honneur, une grande fierté et une responsabilité pleinement assumée que je prends la parole aujourd'hui, en ce lieu hautement symbolique qu'est le Palais des Peuples, pour porter la voix unie
engagés et déterminés des femmes et des hommes du secteur de la communication, des postes, des télécommunications et de l'imprimerie. La mobilisation exceptionnelle que nous constatons en ces jours solennels n'est ni fortuite ni circonstancielle. Elle traduit un attachement sincère, constant et réfléchi de notre secteur au leadership visionnaire, éclairé et rassembleur de son Excellence Ismaïla Omar Guelleh, président de la République de Djibouti. Mesdames et messieurs, depuis son accession à la magistrature suprême, le président de la République a su inscrire notre pays dans une trajectoire de stabilité durable, de progrès économiques et de modernisation institutionnelle. Sous son impulsion, Djibouti a connu des transformations profondes et structurantes, notamment dans le domaine stratégique de la communication, des postes, télécommunications et de l'imprimerie. Grâce à une vision claire et prospective, notre pays s'est doté d'infrastructures modernes, performantes et résilientes, faisant de Djibouti un hub numérique et technologique de référence dans la région. Le développement du numérique, l'extension des réseaux, la modernisation des services postaux et de l'imprimerie, la professionnalisation des médias et le renforcement des cadres réglementaires ont permis de consolider le rôle stratégique de l'information comme levier de développement, de cohésion sociale et de souveraineté nationale. Le secteur que j'ai l'honneur de conduire a ainsi été placé au cœur de la stratégie nationale de développement. Cette dynamique n'est ni le fruit du hasard, elle est le résultat d'une volonté politique affirmée, d'une gouvernance responsable et d'une vision à long terme incarnée par le président de la République, son Excellence Ismaïla Omar Guelleh. Mesdames et messieurs, je voudrais à ce stade rendre un hommage appuyé et saluer avec respect et admiration l'action exemplaire de la première dame de la République de Djibouti, son Excellence Hadjia Hadra Mohamed Haï. Présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, à travers son engagement constant et profondément humain, elle œuvre inlassablement en faveur des femmes, des familles, de la jeunesse et des couches les plus vulnérables de notre société. Sous son leadership, l'UNFD s'est affirmé comme un pilier essentiel du développement social et de la solidarité nationale. Le Premier ministre a également exprimé ses vives émotions et sa grande satisfaction face à la mobilisation remarquable observée lors de cette cérémonie. Il a mis en avant la présence d'acteurs du secteur de la communication, télécommunications et des services postaux aux côtés des plus hautes autorités de l'État comme signe fort de cohésion, de loyauté et d'engagement. Écoutons le Premier ministre. Chers professionnels de la communication, des postes et des télécommunications, mes chers compatriotes, permettez-moi en premier lieu de saluer la forte mobilisation que nous constatons dans ce haut lieu de la vie institutionnelle qu'est le Palais du Peuple. Cette présence nombreuse, disciplinée et responsable traduit l'importance stratégique de votre secteur, mais aussi la maturité citoyenne avec laquelle vous avez souhaité exprimer votre engagement. Cette journée n'est ni un simple rassemblement, ni un acte symbolique isolé. Elle est l'expression d'une adhésion réfléchie, portée par des femmes et des hommes qui, au quotidien, façonnent l'espace public, relient les territoires, soutiennent l'économie et accompagnent la transformation numérique de notre pays. Merci de votre énergie. Merci pour votre travail, pour venir chanter, afficher votre conviction. Alors, oui, merci pour votre abnégation. Vous faites cela par conviction pure, par amour de ce pays, par attachement profond à nos idées. Et cela, c'est le plus beau cadeau qu'un candidat
puisse recevoir. Il a également estimé que cette rencontre traduisait non seulement le soutien indéfectible, mais également une conviction partagée selon laquelle l'union et l'unité de travail effectif demeurent essentielles pour relever les défis. Réécoutons la seconde partie du Premier ministre. C'est un grand honneur que je me tiens à vos côtés à l'occasion de cette belle et animée manifestation de soutien organisée par le personnel du secteur de la communication, des postes et des télécommunications en l'honneur du président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, illustre candidat à la prochaine élection présidentielle. Si les personnels de la communication, des postes et des télécommunications et de l'imprimerie ont tenu à prendre l'initiative de ce soutien, c'est parce qu'ils sont témoins directs des transformations profondes engagées sous le leadership du président Guelleh. Ils savent mieux que quiconque combien la stabilité politique, la paix sociale et la continuité de l'action publique sont des conditions essentielles au développement de leur métier et à l'avenir de la nation. Depuis plus de décennies, Djibouti a su préserver un cap clair, celui de la stabilité institutionnelle, de l'ouverture maîtrisée de la modernisation progressive. Dans ce parcours, le secteur que vous représentez a occupé une place centrale. Des infrastructures de télécommunications renforcés, services postaux modernisés, médias professionnalisés, transition numérique engagée. Ces avancées ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une vision, d'une constance, de votre engagement collectif. Le choix du président Guelleh comme candidat à l'élection présidentielle d'avril 2026 s'inscrit dans cette logique de continuité responsable. Elle traduit le choix de l'expérience, de la stabilité et de la capacité à anticiper les défis régionaux, internationaux, dans un contexte mondial incertain et versatile. En exprimant aujourd'hui si nombreux vos soutiens, vous affirmez sans aucun doute votre propre engagement. Vous affirmez la ferme volonté de vos missions avec professionnalisme, éthique et sens de l'intérêt général. Vous nous rappelez explicitement que l'information, la connectivité et le service public sont des leviers essentiels de cohésion nationale et de développement durable. Le gouvernement mesure pleinement la responsabilité qui lui incombe, celle de poursuivre les réformes, d'accompagner les secteurs stratégiques et de créer les conditions d'une croissance inclusive, portée par l'innovation et le capital humain. À cet égard, le secteur de la communication et des postes de télécommunications continuera de bénéficier d'une attention particulière, car il constitue l'un des fondements de la souveraineté nationale et de la transparence institutionnelle et de l'intégration de Djibouti dans l'économie mondiale. Au nom du gouvernement, je salue cette initiative. J'en mesure la portée et j'y vois un message clair, celui d'un secteur stratégique qui a choisi la stabilité, la continuité et la confiance en l'avenir. Voici à présent une série de réactions des invités et participants pour leur appréciation et ressenti. Écoutons ensemble. Voilà, nous soutenons notre président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. Nous le soutenons, on le soutenait, on le soutenera et on est là pour IOG. Aujourd'hui, on est au Palais du Peuple
aux côtés du ministère de la Communication pour le soutien du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour la continuité du progrès pour Djibouti et pour la nation djiboutienne. Et nous sommes, en tant que militants, en tant qu'IOGistes, nous sommes toujours engagés aux côtés de notre président pour la continuité du progrès et l'élévation de la nation djiboutienne dans son excellence. Et nous remercions que le président ait écouté notre message, notre appel, pour qu'il continue son chemin avec sincérité, avec loyauté et avec beaucoup d'engagement et beaucoup de réalisations. Aujourd'hui, je suis venu apporter tout mon soutien pour notre président Ismaël Omar Guelleh. Nous sommes là, nous sommes derrière lui et nous l'encourageons à revenir encore et encore et on sera toujours derrière lui. Merci beaucoup. Nous sommes là aujourd'hui pour la cérémonie de soutien au nom du monsieur le président, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. IOG pour toujours. Place au magazine de la rédaction, ce sont les grandes réalisées du chef de l'État enregistrées jusqu'à présent. Écoutons donc le magazine de la rédaction. Depuis un quart de siècle, la République de Djibouti opère une mue structurelle profonde sous l'égide du président Ismaël Omar Guelleh. Dès sa prise de fonction en 1999, le chef de l'État a déployé une vision géostratégique claire, capitalisée sur la position unique du pays pour bâtir un hub technologique et logistique incontournable. Cette volonté politique a transformé une escale maritime en une plateforme de services de premier plan connectant les continents et les réseaux du futur. Il y a un quart de siècle, le paysage économique djiboutien se résumait à une activité en sommeil, gravitant autour d'un port unique et d'un système bancaire embryonnaire. Sous l'impulsion du chef de l'État, ce qui n'était alors une petite nation côtière s'est mué en un véritable laboratoire de développement accéléré. Entre audace infrastructurelle et diversification financière, retour sur le récit d'une métamorphose multisectorielle qui a redéfini les contours de l'avenir djiboutien. Tout commence par un acte fondateur. Les États généraux de l'éducation, le 2 décembre 1999. Pour le président Guelleh, le développement ne peut se faire sans un capital humain robuste. La loi d'orientation de 2000 a instauré un enseignement fondamental gratuit et obligatoire pour les 6-16 ans. Les chiffres témoignent de l'ampleur du chantier. Construction d'écoles de proximité jusque dans les zones les plus reculées. Plus de 150 000 élèves et 6 000 enseignants pour le fondamental. Et création d'un lycée dans chaque chef-lieu de région pour éviter l'exode vers la capitale. Avant 2000, le baccalauréat marquait souvent la fin du parcours pour les jeunes n'ayant pas les moyens de partir à l'étranger. La création du pôle universitaire en 2000, devenu Université de Djibouti en 2011, a brisé ce plafond de verre. En 2018, l'université accueillait déjà 10 000 étudiants s'enrichissant de centres d'excellence en transport et logistique. Sous l'impulsion de la première dame, Khadra Mohamed Haïd, présidente de l'UNFD, la cause féminine est devenue une priorité d'État. Stratégie nationale de genre et politique d'intégration ont permis aux femmes d'accéder aux plus hautes sphères décisionnelles tout en luttant contre l'analphabétisme et les violences. Dans les années 90, Djibouti souffrait d'une pénurie criante de médecins. Le remède a été structurel, l'ouverture de la faculté de médecine en 2007. Aujourd'hui, le pays forme ses propres spécialistes, impactant directement le ratio médecins-habitants. L'offre de soins s'est décentralisée à travers des infrastructures de pointe. Hôpital d'Arta en 2012, pionnier des soins spécialisés en région.
Hôpital d'Ali Sabié en 2016, 117 lits couvrant les besoins du Sud. Hôpital de Tadjoura 2024, fruit de la coopération sino-djiboutienne doté d'une maternité aux normes internationales. Hôpital Al-Shifa 2025, financé par la CNSS, ce complexe de 32 000 m² peut traiter plus de 500 patients par jour. Le lancement en août 2025 du premier centre de dialyse à Tadjoura symbolise cette quête d'équité sanitaire. Djibouti ambitionne d'être la première nation africaine 100% énergie renouvelable. Le parc Red Sea Power, près du lac Goubet, 60 MW, fournit déjà de l'énergie propre à 38% de la population. Des projets majeurs au lac Assal visant l'autosuffisance concernant la géothermie. Et le lien électrique avec l'Éthiopie depuis 2011 sécurise l'accès à un coût abordable. Sur le front de la pauvreté, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités déploie des filets de sécurité comme le Programme national de solidarité famille et l'assurance maladie universelle. La NPH, créée en 2018, assure quant à elle l'inclusion des personnes handicapées. C'est le pilier de la vision 2035. En 20 ans, le visage portuaire a radicalement changé. Le port de Doralé, SGTD, opérationnel dès 2006, est le poumon économique du pays. Géré par une équipe 100% djiboutienne, il s'est doté en 2024 de nouveaux portiques ultra performants. À ses côtés, le Doralé Multipurpose Port ou le DMP qui offre des tirants d'eau de 16 mètres pour les navires de dernière génération. Le Djibouti International Free Trade Zone, ou la zone franche internationale de Djibouti, inaugurée en 2018, est la plus grande d'Afrique. Parallèlement, le projet de Damerjog se concentre sur l'industrie lourde, comme la raffinerie, le gaz et la construction navale, promettant ainsi des milliers d'emplois. Le train électrique Djibouti-Addis Abeba de 2017 est l'extension de l'aéroport international de 2023. Complétant cette chaîne logistique, réduisant les délais de transport et doublant les capacités d'accueil des passagers. Ismaël Omar Guelleh a compris que la souveraineté de demain serait numérique. Djibouti est aujourd'hui le point d'atterrissement de nombreux câbles sous-marins internationaux. Concernant la cybersécurité, en 2025, le pays a adopté son premier code du numérique avec 800 articles et créé l'Autorité nationale de cybersécurité, l'ANC. En technologie, l'inauguration du parc technologique de TO7 Network en 2024 attire des géants comme Google. Les lancements de nanosatellites Djibouti 1A et 1B en 2023 et 2024 font entrer le pays dans l'ère de la collecte de données climatiques par satellite. La position géographique de Djibouti en a fait un partenaire stratégique pour la France, les États-Unis, la Chine et le Japon. Mais au-delà de l'accueil de bases militaires, le président Guelleh s'est imposé comme le médiateur de la Corne. Que ce soit au sein de l'IGAD, de l'Union africaine ou de la Ligue arabe, le chef de l'État a œuvré pour la stabilité en Somalie, au Soudan et au-delà. Le couronnement de cette diplomatie est l'élection de Mahmoud Ali Youssouf à la présidence de la Commission de l'Union africaine en février 2025, un succès historique pour la nation.
Entre les gros buildings de la cité d'affaires Red Sea World, érigée sur les fondations de l'ancien port, et la mise en orbite de son premier satellite national, Djibouti a accompli en 20 ans une révolution que les nations mesurent d'ordinaire en siècles. Sous l'impulsion visionnaire d'Ismaël Omar Guelleh, le pays a brisé ses propres frontières. Il n'est plus seulement une escale de passage sur les cartes maritimes, mais une destination souveraine, un poumon économique régional et une voie diplomatique incontournable sur l'échiquier africain. Cette métamorphose fulgurante témoigne d'un passage réussi de la géographie subie à la géostratégie maîtrisée. C'était un magazine de la rédaction avec le commentaire d'Ahmed Youssouf. Nous reprenons ces éditions avec une autre cérémonie de mobilisation, celle des épouses des forces armées djiboutiennes. Hier soir, une soirée pour soutenir la prochaine campagne de sélection de la République de Djibouti. Ainsi, les femmes des forces armées djiboutiennes ont organisé hier soir une soirée de soutien en l'honneur du président de la République, chef suprême des armées, placé sous le thème « Unis pour la nation, engagée pour l'avenir ». Cette rencontre a rassemblé de nombreuses participantes venues exprimer leur attachement aux valeurs de la paix, de la stabilité, de la solidarité nationale. La cérémonie a été marquée par l'exécution de l'hymne national, symbole d'unité, de patriotisme et d'attachement aux valeurs républicaines. Dans une atmosphère empreinte de patriotisme et de cohésion, les organisatrices ont salué le leadership du chef de l'État, les efforts constants déployés pour le renforcement des institutions républicaines, ainsi que la modernisation des forces armées djiboutiennes. Dans les interventions qui ont mis en lumière le rôle essentiel des familles militaires dans le soutien moral et social des soldats, piliers de la sécurité et de la souveraineté nationale. À travers cette initiative, les épouses des forces armées djiboutiennes ont réaffirmé leur engagement citoyen au chef de l'État. Et pour les témoignages, commençons par la capitaine Madiane pour son intervention lors de cette cérémonie. Les ministres, Mesdames les députés, chers invités, permettez-nous avant toute chose de vous adresser nos sincères remerciements pour votre présence nombreuse ce soir. Votre participation témoigne de l'intérêt et de l'engagement que vous portez à cette cause qui nous rassemble. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour exprimer d'une seule voix notre soutien au président de la République dans l'exercice de son mandat. Nous sommes les épouses des militaires, nous vivons les devoirs au quotidien, les absences prolongées, les sacrifices, l'attente.
Pendant que nos époux servent le pays en mission de maintien de la paix ou dans les postes frontaliers, nous tenons les familles, nous protégeons l'équilibre et nous portons l'espoir. Nous sommes celles qui tiennent les foyers, qui élèvent les enfants et qui maintiennent l'équilibre des familles. Cette réalité forge notre caractère et renforce notre engagement. C'est justement à partir de cette réalité que nous voulons exprimer notre reconnaissance sous le leadership du président de la République, chef suprême des armées. Notre pays a enregistré des avancées importantes en matière de développement et de stabilité. Ils ont surtout permis à la femme de prendre toute sa place dans la société. Aujourd'hui, la femme est actrice du changement, engagée dans la vie sociale, économique et institutionnelle du pays. Par ailleurs, nous tenons également à exprimer notre profonde reconnaissance au chef d'état-major général des armées. Grâce à son engagement conjugué à la volonté du chef de l'État, le projet de logement pour tous a vu le jour. Ce projet a considérablement amélioré les conditions de vie des familles militaires, apportant dignité, stabilité et sécurité à de nombreux foyers. C'est dans ce contexte que notre mobilisation prend tout son sens. Cette force rassemblée ce soir parle d'une seule voix et poursuit un seul but: soutenir haut et fort le président de la République dans l'exercice de son mandat. Notre engagement est clair, assumé et déterminé. Car lorsque les femmes s'élèvent, la nation avance. Et lorsque les femmes s'unissent, le pays se renforce. En tant qu'épouse de militaires, en tant que mère et en tant que citoyenne, nous resterons mobilisés, solidaires et engagés pour accompagner les efforts de développement, préserver la stabilité et contribuer à un avenir meilleur pour notre pays. Vive les femmes, vive l'armée djiboutienne, vive le président de la République et que Dieu bénisse la République de Djibouti. Merci. Et ainsi, hier soir, une atmosphère chaleureuse, festive, a réuni les femmes des forces armées djiboutiennes lors de cette soirée de soutien au président de la République. Musique, hymne national et moments de cohésion ont rythmé cette rencontre placée sous le thème uni pour la nation engagée pour l'avenir, témoignant ainsi leur attachement et aux valeurs du patriotisme et de solidarité, ainsi une stabilité nationale. Get the girl set kill.
Nous interrompons brièvement cette édition pour l'appel à la prière et nous passons à cette fois-ci aux travaux des 36e conférences internationales du Conseil suprême des affaires islamiques qui sont achevées au Caire, dans la capitale de l'Égypte, marquant ainsi une étape importante dans la réflexion des affaires des professions à l'ère de l'intelligence artificielle. Notre pays a été représenté par le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, Moumin Hassan Barry, accompagné d'une délégation de haut niveau de ses proches collaborateurs, notamment M. Ahmed Ali Barry, ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Caire, M. Okiye Qorah Fatah, le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique, ainsi que M. Al-Sen Ahmed, le du ministère du Waqf. Cette conférence internationale a abordé plusieurs questions clés relatives à l'éthique des professionnels de l'islam dans l'impact des transformations technologiques accélérées, notamment les applications de l'intelligence artificielle dans le marché du travail. Cette conférence qui s'est conclue par l'adoption de la déclaration au Caire sur l'islam et la philosophie urbanité qui affirme notamment l'urbanité comme composante essentielle de la foi, le travail et les professions comme moteur indispensable de l'édification, entre autres, sociale et l'excellente donc comme finalité ultime du travail en islam. Rappelons ainsi que cet événement a rassemblé un panel prestigieux de ministres et des mouftis, des savants et des experts internationaux venus débattre des défis contemporains du monde musulman. Direction Tadjoura dans le cadre du sauvegarde de la valorisation des patrimoines culturels ministériels, du matériel d'Aborma, le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en étroite collaboration avec le ministère délégué chargé à la décentralisation, a procédé à l'installation officielle du comité local de gestion des sites d'art rupestre. Cette cérémonie qui s'est déroulée au siège du conseil régional de Tadjoura. Cette mission matérielle a été conduite par Dr Hiwo Moumina Assowe, ainsi que son collaborateur et ministre de la décentralisation de Djibouti. Cette mission ministérielle a été conduite par la ministre et s'est inscrite dans le cadre d'un processus d'inscription du site d'Aborma dans le processus d'inscription du patrimoine mondial de l'UNESCO à une candidature d'importance stratégique pour la République de Djibouti. Les autorités ministérielles étaient accompagnées de Léon Tseki, expert facilitateur de l'UNESCO, ainsi que Dr Amina Saïd Chiré, experte nationale chargée du dossier de la candidature. Ainsi, la cérémonie qui s'est tenue en présence des autorités administratives et élus de la région Tadjoura, notamment le préfet, ainsi que le président du conseil régional, ainsi que les notables représentants coutumiers. Les échanges qui ont permis de rappeler les échanges impératifs liés au dépôt des dossiers de candidature du site d'Aborma. Celui-ci devrait transmettre à la délégation permanente de la République de l'UNESCO, ainsi à Paris, avant un dépôt officiel auprès de l'organisation avec le strict respect en vigueur et le calendrier fixé. Les experts ont par ailleurs présenté les principales composantes du dossier structuré en 8 parties conformément aux orientations de l'UNESCO, ainsi que les axes majeurs du plan visant à garantir la protection, la conservation et la gouvernance et la valorisation durable du site d'Aborma de Tadjoura. Et national toujours, la société nationale Wild Company de Djibouti a procédé à l'inauguration officielle d'un nouveau camion citerne spécifique, moderne et doté de technologies de pointe destinées à l'approvisionnement en kérosène des avions opérant à l'aéroport international de Djibouti d'Ambouli. La cérémonie d'inauguration qui s'est tenue au sein du service de station de la société NOC située dans l'enceinte de l'aéroport international de Djibouti. Cet nouvel équipement vient renforcer les capacités opérationnelles de la société en matière de ravitaillement
pour les avions, tout en répondant ainsi aux normes internationales de sécurité, de performance et de protection de l'environnement. Il s'inscrit dans la volonté de la société NOC d'approvisionner et de perfectionner donc leurs moyens d'approvisionnement auprès des avions. La cérémonie qui s'est déroulée en présence du directeur général du NOC, M. Tadès Taliyoun, du directeur général M. Faïl Golden, ainsi que du directeur d'hydrocarbures du ministère de l'Énergie, M. Wahib Belou, et les responsables du ministère de l'Énergie, des cadres dirigeants de l'ensemble des employés de la société NOC. Ainsi, donc, à cette occasion, les interventions ont salué les efforts de la société NOC de Djibouti en faveur des sécurités énergétiques et de la modernisation et des équipements de contribution au développement, réaffirmant l'importance de ce partenariat. Pour célébrer l'arrivée de notre tout nouvel avitailleur, symbole de notre engagement envers l'innovation et un service exceptionnel. NOC Djibouti a franchi le cap des 10 ans d'engagement en matière d'investissement, de développement communautaire et de soutien aux familles. Nous remercions sincèrement les différentes institutions gouvernementales pour leur soutien indéfectible qui a rendu ce parcours mémorable et couronné de succès. L'acquisition de cet appareil s'inscrit dans la volonté de la société NOC d'offrir à ses précieux clients et partenaires un service de qualité, sûr et dans le temps. Merci de partager ce moment avec nous. À l'ICB, le processus de concertation nationale sur l'actualisation des stratégies d'action nationale de PAM de la diversité biologique se poursuit dans les régions de l'intérieur. En effet, après Tajoura, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec le Conseil régional d'Ali-Sébi, a organisé mercredi 21 janvier un atelier de concertation sur les futures stratégies de biodiversité. Cet atelier dans la région et dans les plateformes de discussion dont les différents acteurs responsables des départements sectoriels et autorités de la population du village durant les échanges des participants et identifier les écosystèmes fortement dégradés, les zones importantes dans la biodiversité, les services des écosystèmes. L'objectif final étant de traduire les priorités de chaque région en actions concrètes et de coordonner de façon mesurable la préservation de l'écosystème. Nationale relative à la biodiversité. Je voudrais tout d'abord exprimer mes remerciements, mais aussi mes félicitations au président du conseil régional pour son accueil chaleureux, son engagement indéfectible en faveur de la protection de la biodiversité de la région de l'Issabié. Tous ces programmes visent à maintenir et si possible à restaurer nos écosystèmes pour renforcer la résilience et améliorer le bien-être humain tout en réduisant la pauvreté. Pour atteindre ces objectifs, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, sous l'égide de son Excellence Mohamed Abdelkader Moussa, ministre de l'Environnement et du Développement durable, s'est engagé dans l'actualisation de la stratégie nationale sur la biodiversité. Et c'est dans ce cadre que cet atelier est organisé aujourd'hui. Et nous terminons au Mozambique. Les inondations qui créent une situation rare et dangereuse, des crocodiles qui ont été poussés hors de leur habitat naturel. Les autorités confirment moins de 3 décès causés par ces animaux alors que les crues restent exceptionnelles. Accès dans le sud du pays, les habitants sont appelés à la plus grande vigilance. Les crocodiles peuvent atteindre les zones urbaines, causant ainsi des dommages irréparables. Ces intempéries ont fait déjà 100 morts en Afrique centrale, touchant notamment le Mozambique, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Des milliers de maisons ont été détruites et les infrastructures gravement endommagées. Au-delà des dangers immédiats, la crise humanitaire s'aggrave. Plus de 700 personnes, majoritairement des enfants, touchés et amenés au déplacement. Ce sera tout. Donc, merci à vous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti pour le journal de l'information de la rédaction.